en dehors des clips qu'on entend tout le temps sur l'éducation, vous remarquerez, les médias sont très réducteurs, ils laissent peu de temps. Qu'est-ce qu'on entend? Les commissions scolaires, on va les bâtir, on va les débâtir, on va les démanteler, les rafistoler. Et on parle toujours de chiffres, 100 millions, 200 millions, 500 millions. Et c'est très réducteur du sujet de l'éducation au Québec. Ça ne permet pas de poser un diagnostic qui vraiment nous donnerait une chance de redonner de l'impulsion à notre système d'éducation. Puis d'entrée de jeu, je veux reprendre la balle au bond sur le sujet des protestants, des catholiques, de l'éducation comme valeur au Québec. Moi, je pense que l'éducation est bel et bien une valeur, ou en tout cas l'a déjà été. Moi, mon grand-père, Saint-Pierre, mon nom c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis le premier des deux familles. Paul Plamondon, c'est mon grand-père. Paul Saint-Pierre, c'était mon grand-père. Ils m'ont appelé Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre disait « Le plus important dans ma vie », je me souviens, il conduisait sa Cadillac, j'avais peut-être 12 ans, puis il disait « Le plus important dans la vie, c'est que j'ai eu l'instruction. » On ne disait pas éducation, on disait instruction. Puis par instruction, il n'entendait pas un degré universitaire, mais il avait eu la chance d'avoir les outils pour se débrouiller dans la vie. Puis il n'y avait rien de plus important pour ma grand-mère et mon grand-père que l'éducation, alors qu'ils ne l'avaient presque pas, c'était une 9e année forte. Je pense que ça s'est perdu, cette mentalité-là. Mon grand-père Plamondon disait à mon père, la seule richesse, c'est entre les deux oreilles. On ne l'entend plus, ça. L'éducation, là, quand on parle d'éducation avec les jeunes, c'est souvent quel job ça va me donner. Mais c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est une question d'appétit pour la vie, de vouloir comprendre, d'être en santé, de pouvoir faire des choix intelligents. Et ça m'amène tout de suite à vous parler de quelque chose qui vraiment va venir vous chercher, Donald Trump. Donald Trump, on se dit en ce moment au Québec, il n'y a aucune chance qu'un Donald Trump, un jour, sévice sur le Québec, comme c'est le cas aux États-Unis. Moi, je vous dis, faites attention. Donald Trump, c'est le résultat de dizaines d'années de gouvernements républicains qui ont coupé tellement systématiquement dans l'éducation que la classe moyenne américaine, en ce moment, veut d'un Donald Trump. L'éducation, c'est majeur, pas juste sur le plan économique, mais sur le plan démocratique. Une population qui n'a pas beaucoup d'éducation va faire des choix très dangereux. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire du monde. Et sur la question des protestants, moi, je ne suis pas sûr que c'est une question de protestants et de catholiques. Premièrement, des catholiques, des francophones qui ont à cœur l'éducation comme mes grands-parents, il y en a plein. Mais aussi, pensez à l'Angleterre et aux États-Unis, des protestants, la classe moyenne britannique, moi j'ai vécu 2 ans en Angleterre, la classe moyenne britannique n'est pas si éduquée que ça. En fait, les élites britanniques ont abandonné la classe moyenne anglaise. Et donc, je vous dis, c'est une question de choix à l'éducation. Peu importe notre bagage, il ne faut pas se culpabiliser du passé canadien, français, québécois, francophone. Là. Il faut juste faire le choix de l'éducation. Puis ce que je vais vous présenter ce matin, c'est quelques propositions en ce sens-là. Dernière réflexion là, qui va vous intéresser, surtout ceux qui ont vu le Québec pendant plusieurs années évoluer. Il faut se poser la question entre pourquoi les francophones, supposons, sont moins allés à l'école que les anglophones. Pensez aux ressources naturelles. Combien de francophones ont fait le choix de travailler dans des usines liées à les alumineries, la transformation de nos ressources naturelles? Pensez aussi à tout ce qui est au noir, tout ce qui est payé au noir, notamment tout ce qu'on sait maintenant sur la construction. Il ne faut pas perdre de vue que si on veut que les gens aient le goût de s'éduquer, il faut que notre système économique reflète que l'éducation a de la valeur. Donc, s'il y a des jobs à 70 000 à 60 000 pour des gens qui sont en secondaire 3, puis à Sept-Îles, les compagnies vont chercher les étudiants puis les sortent des bancs d'école en disant « Viens gagner de l'argent maintenant. » Bien, c'est sûr que l'éducation ne sera pas valorisée. Donc, il faut penser aussi notre modèle économique pour qu'on ne soit pas juste une colonie comptoir comme dans le temps de la Nouvelle-France, où est-ce que tout ce qu'on fait, c'est on sort nos ressources naturelles, puis on donne des jobs aux gens en fonction de ça, mais on ne valorise pas le savoir dans notre économie, on ne valorise pas l'innovation. Donc, quand on réfléchit à l'éducation, il faut penser aussi à notre modèle économique.